Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans notre 16e épisode consacré au Haut Conseil. Dans l'épisode précédent, je vous parlais des questionnaires et des réponses données par les candidats aux questionnaires. Les auditeurs, évidemment, lisent les réponses et entendent les réponses, mais ils essaient aussi d'entendre entre les lignes. Ils essaient de déterminer comment le candidat s'attaque à des questions difficiles, ils essaient de déterminer les convictions du candidat et ils essaient au fond de voir si le candidat sera quelqu'un qui peut endosser l'habit de général, s'il a les épaules assez solides. Mais au fond, ce qui va être le plus déterminant, dit-on, en tout cas c'est ce qui se dit, c'est le discours. Il paraît que le discours c'est vraiment très déterminant. Et un exemple, c'est Samuel Brengel, lors du premier Haut Concile de 29, qui disait que ce qui a été pour lui et pour beaucoup déterminant pour choisir entre Evangeline Booth et Higgins, c'était le discours des deux, et que vraiment le discours c'est ce qui l'a aidé à trancher. Donc pour vous dire que vraiment le discours c'est assez important. Alors, de la même manière que pour le questionnaire, pour faire le discours, chacun est appelé à lire les notes du discours. Il ne doit pas sortir, il doit suivre scrupuleusement les notes du discours. Et les auditeurs doivent surtout n'avoir aucune réaction. Et ça, c'est très dur pour un orateur, surtout quelqu'un qui a le don pour un don d'orateur, parce que c'est déjà très dur de coller aux notes, mais alors en plus, si vous avez un auditoire qui ne réagit pas, c'est vraiment très difficile, mais c'est malheureusement nécessaire pour garantir l'équité entre tous les candidats. Alors, pour la longueur, il n'y a pas vraiment de règles. Les discours vont de 1 heure, pour le plus long, c'était Evangeline Booth, à peu près 1 heure, à 4 minutes. Le commissaire Oder qui avait fait un discours de 4 minutes. Vous voyez, il y avoir un très grand éventail, mais en moyenne, disons que c'est entre 8 minutes et une demi-heure, avec une moyenne d'un quart d'heure par discours. En gros. Chaque candidat donc passe, l'ordre évidemment tiré au sort, chaque candidat passe, fait son discours et on laisse ensuite 5 minutes à l'auditoire, au Haut Conseil pour absorber ce qui a été dit et on passe ensuite au suivant. Voilà, c'est assez simple. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces discours? Alors, pour les premiers Hauts Conseils, on n'a pas d'enregistrement de ces discours, mais petit à petit, la règle, enfin pas la règle, mais il y a eu une certain usage que les généraux ont donné soit l'intégralité, soit des passages de leur discours dans leur biographie ou leur autobiographie. Donc on arrive à savoir à peu près ce qui a quand même été dit. Ce qui est très intéressant quand on lit les discours, c'est de voir combien en fait le discours est une image du général qu'ils vont être et des actions qu'ils vont mener. En fait, c'est assez rassurant, on voit une certaine cohérence entre le discours et puis le type d'office de général qu'ils ont eu. Je vais vous donner peut-être juste quelques exemples. Premier exemple, c'est Carpenter. Carpenter, en 1939, était quelqu'un qui était qui s'effaçait, qui était très humble, il s'effaçait toujours, ne voulait jamais être au devant de la scène. Il a été nommé candidat, mais lui, il était persuadé que ce n'était pas lui qui devait devenir général, mais que c'était le lieutenant-commissaire Osborne à l'époque. Alors, il fait son discours, et il fait son discours en promotion d'Albert Osborne, à tel point que le président lui a dit écoutez, en fait, dans le discours, vous devez quand même faire votre propre promotion et pas la promotion de quelqu'un d'autre. Voilà, mais ça colle tout à fait au personnage, et d'ailleurs, on l'a élu pour ça. On voulait quelqu'un de plus posé au milieu d'un monde qui était en train de prendre feu, 39. Autre exemple, 63 Coutts. Et quand vous lisez le discours de Coutts, vous voyez un intérêt et un accent mis sur, au fond, un tournant pastoral de l'Armée du Salut, que l'Armée du Salut devait, au fond, s'occuper et nourrir les gens qui étaient déjà à l'intérieur de l'Armée du Salut pour que ces personnes ne soient pas tentées d'aller chercher ailleurs ce qu'elles peuvent trouver à l'Armée du Salut. Et on voit ici vraiment le mouvement de
cléricalisation et d'intellectualisation de l'armée du salut que va accompagner et puis vraiment accentuer Frédéric Coutts. Autre exemple, Rader, 94. Et on voit vraiment dans le discours de Rader cet accent mis sur la mobilisation et sur le christianisme agressif dont va vraiment faire la promotion le général Rader. Autre exemple, 2002, John Larson, qui dans son discours va vraiment se mettre dans la continuité, il va se mettre dans les pas de John Gowans, parce qu'évidemment c'était les deux compères. Et donc il va par exemple faire référence à cette triple mission chère à Gowans pour définir la mission de l'armée du salut. Il va parler d'un processus de renouvellement, qu'on était en cours d'un processus de renouvellement de l'armée du salut. Il va parler de retrouver au fond l'idée originale, l'identité originale de l'armée du salut. Enfin voilà, tous des thèmes qui étaient très chers à Gowans. Et c'est drôle parce que dans son discours, il utilisait beaucoup le continuing present en anglais, qui est un temps vraiment pour dire on est en train de faire ça. Donc voilà, il lançait beaucoup, au fond, il se lançait dans les pas de Gowans parce qu'il jouait la carte de la continuité. Et d'ailleurs, il a eu raison parce qu'il a été élu pour ça. Autre exemple, Clifton. Clifton, lui, au contraire, autre accent, Clifton, c'était très spirituel comme discours. Centré vraiment sur le Christ et sur la croix. Autre exemple, Linda Bond, 2011, qui elle, alors vraiment, vous lisez son discours, c'est presque mot à mot, ou en tout cas dans les grandes idées, c'est vraiment sa vision, une armée, une mission, un message. C'est plus ou moins ça, quoi. Mais parfois même presque mot à mot. Hein. Et pour terminer, un dernier exemple, c'est Cox. Vous lisez Cox et vous retrouvez exactement vous retrouvez vraiment des traits très importants de son office de général. Vous retrouvez l'importance de la jeunesse, l'importance de former les leaders de demain, et surtout l'importance de la sécurité financière de l'armée du salut, notamment pour soutenir les officiers, et les problématiques d'éthique, de transparence et d'accountability qui ont été au cœur du mandat que termine André Cox. Voilà, donc pour dire que il y a quand même une certaine cohérence entre le discours et ce que va faire le général. Ce qui est plutôt rassurant en fait. Voilà, une fois que tout le monde est passé pour faire son discours, on laisse un certain temps pour que tout le monde absorbe ce qui a été dit, et on arrive au sujet. Enfin, on va élire. Et eh bien, je vous parlerai de ça dans la prochaine vidéo. Comment on élit le général. D'ici là, restez sang et feu. Mais surtout, on est entré maintenant dans le Haut Conseil. On est dans le pré-Haut Conseil. Aujourd'hui, on est mardi 15, on est dans le pré-Haut Conseil. Et jeudi commencera le Haut Conseil. Ils ont besoin de vos prières. Ils ont besoin de vos prières. Priez pour le Haut Conseil. Priez pour qu'ils discernent la bonne personne. Je l'ai déjà dit dans ma première vidéo, mais je vous le redis. Priez. Priez sans cesse. Ils ont besoin de discerner quel est le général ou la générale que le Seigneur a déjà choisi pour son armée. D'ici là, restez sang et feu.